Mais meuf, tu vas où là? Je vais prendre ma pause, c'est l'heure de take a break. Attends, je viens avec toi, wesh. Welcome back sur Take a Break, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver, j'espère que vous passez un bon début de semaine. Moi, écoutez, je filme pas du tout en début de semaine, vous vous doutez bien de ça. Donc j'en sais rien comment la semaine se passe, mais je pense qu'elle se passera bien, parce que je suis positive, parce que je vois le positif, d'accord? Tout va bien, je suis vivante, j'ai de l'argent, je respire, j'ai un toit, tout va bien. La meuf qui essaye de trop se rassurer. Non, si aujourd'hui je fais cet épisode qui a un titre extrêmement putaclic, je le sais, voilà. Mais en même temps, j'aime bien cette manipulation un peu de l'esprit, ce truc de manifestation de je réussis toujours tout dans ma vie. Je trouve ça sympa. Voilà, je trouve ça vraiment sympa. Mais à vrai dire, je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que j'ai mis ce titre. C'est pas qu'un titre putaclic, c'est qu'il y a un vrai message derrière qui pour moi est un réel game changer. Et je vais vous l'expliquer justement dans cet épisode. Si vous écoutez le podcast depuis pas mal de temps, je pense que je l'ai dit assez de fois, qu'à l'époque, je ne voyais absolument pas le positif. C'était très 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 compliqué pour moi de voir le positif. J'ai longtemps fait partie de ces personnes qui voyaient le verre à moitié vide. Et limite même vide. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que j'acceptais absolument rien de ce qui se passait dans ma vie. Que ça soit positif ou négatif, moi je n'acceptais rien. Et donc, voir le verre à moitié vide, oui. Voir limite le verre vide, I can say so. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me vendre du rêve, ni de me faire voir la vie en rose. Je veux juste voir mes expériences comme elles le sont, c'est-à-dire un mélange de positif et un mélange de négatif, et justement voir le verre comme il est, quoi. Bon, je vais encore rentrer dans mon intimité, même si j'ai beau dire que j'ai plus envie, je vais le faire. C'est pas si grave que ça, c'est pas mon intimité de ouf, j'ai pas trop, de peine à en parler. Mais j'ai fait 4 ans d'études en cinéma et audiovisuel, comme vous le savez, et mon plus grand rêve, c'est Internet. Et je ne parle pas au passé, je parle toujours au présent. Et du coup, pour m'en rapprocher, je voulais travailler avec les plus grands YouTube et produire des vidéos pour eux et voir tout ce cheminement parce que j'ai longtemps pensé ne pas avoir le droit d'être celle qui était devant la caméra, mais plus celle qui était derrière, comme si j'étais pas intéressante et comme si je n'en valais pas la peine. Ça a changé, ça a changé. Sauf que voilà, 30 000 € de dette, une première expérience d'1 an et demi catastrophique et un métier mais bouché de chez bouché. Plus tard, je me retrouve à tout remettre en question et c'est dur. Je pense que c'est extrêmement compliqué quand tu passes 4 ans de ta vie à faire des études, que tu es épanouie là-dedans et qu'en même temps, il y a plein de trucs où tu es en mode: «Mais c'est pas ça quoi, c'est pas ça qui va me rendre heureuse». C'est compliqué de ressortir d'autant d'années d'études et de te dire: «Bon, là meuf, remets tout en question» et entre, cette fin de contrat justement avec, cette, entreprise, catastrophique, pour moi et le début de ma nouvelle vie actuelle, il y a eu 1 an de chômage. 1 an pendant lequel j'étais persuadée que tout me tomberait dessus et que tout se serait évident et que mon podcast, heu me ferait, gagner des échelons et que, faire ci, faire ça, le contenu nin rien n'a marché. Voilà, j'ai fait des entretiens, j'ai fait beaucoup de choses, rien n'a marché. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Je pense que oui. Je vais expliquer pourquoi. Je pense que oui, dans le sens où finalement être prod, c'est peut-être pas le truc qui me fait le plus kiffer. Mais on va revenir après ça. Du coup, il y a 1 an de chômage entre ça et vous doutez bien qu'après 1 an de chômage, tu n'es plus payé, tu n'as plus, d'aide et qu'à un moment, même 1 an de chômage, c'est beaucoup trop long pour moi. J'aime bien, hein, ne rien foutre, mais alors, non, non, pas autant de temps, c'était insupportable et donc je décide de quitter Lyon. Je décide de quitter la ville qui m'aura fait évoluer pendant ces 4 dernières années. Je quitte ma routine seule aussi parce que je viens, habiter temporairement chez mes parents. Là débute une nouvelle vie, quoi. Là débute tout simplement une nouvelle vie et ce qui est trop bizarre parce que je me voyais déjà fanfaronner sur LinkedIn, à montrer mes cojones comme ils le font tous, à être là en mode: «Voici mon ego surdimensionné, prenez-le, félicitez-moi, envoyez-moi plein de commentaires». Enfin bref, LinkedIn quoi et finalement non, c'est pas ça du tout. Je me retrouve, à revenir habiter chez mes parents et à trouver un taf alimentaire et ce taf alimentaire, c'est Burger King. Alors que tu as fait 4 ans d'études en cinéma, tu as payé 30 000 boules, genre d'études et tu te retrouves à faire un job en fast-food. J'ai pas été à ce point butée à me dire: «Non mais moi je travaille pas dans un fast-food, genre, moi je suis là, je suis pas genre là».
Parce qu'en fait, je trouve pas ça, comment dire? Déjà par curiosité, j'ai toujours voulu taffer dans ce genre d'endroit, voir comment ça se passait et tout. C'est dur, hein. C'est dur. Voilà, c'est dur. Je vais pas mentir. Mais c'est marrant de voir ça et en fait, je sais que c'est pas la finalité des choses. Ça aurait jamais été la finalité des choses. À vrai dire, j'aurais voulu rester et ça aurait pas été un taf alimentaire. J'aurais pu gravir les échelons, j'aurais pu essayer de faire tout ça. J'aurais pu montrer un intérêt au point de me dire: «Bon, bah, voilà, il faut que je leur dise qu'en gros, j'ai envie d'être manageuse, j'ai envie d'être leaduse et cetera. J'ai les capacités» parce que justement, grâce à mes 4 années d'études, j'ai fait un taf qui m'a permis de gérer, des équipes, des grosses équipes, des fois que ça soit entre 5 personnes ou 20 ou 30. À mon petit âge, j'avais 20 ans, à essayer de m'imposer aussi dans un monde, dans un milieu d'hommes, à être organisée. Enfin bref, ça m'a appris tellement de choses que je me dis: «Bah, j'aurais pu évoluer, j'aurais pu ne pas juste être équipière polyvalente et j'aurais pu très clairement». Mais c'est pas mon souhait du tout, donc je cherche pas à évoluer honnêtement. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. J'ai quand même pris un petit coup dans l'ego de me dire: «Merde, putain, je suis équipière polyvalente chez BK, quoi». C'est chiant. C'est un job étudiant normalement ça, tu vois? Ou c'est un job, quand tu perdu dans la vie ou je sais pas, ou est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un un jour qui s'est dit: «Moi, je veux travailler dans un fast-food»? Peut-être à vrai dire, je pourrais même comprendre pourquoi dire ça. C'est tellement polyvalent que t'as pas vraiment le temps de t'ennuyer, genre. Mais du coup, c'est ce que je vous dis, dans mon échec de j'ai pas réussi à trouver un job en production, mais j'ai trouvé un job en fast-food, mon organisation, ma curiosité, mon envie d'apprendre, ma manière aussi de gérer des équipes ou de me gérer toute seule, grâce à mes 4 années d'études, ben ça m'a tellement aidée, c'est tellement positif que je peux pas voir ça comme un échec. Tout mon premier mois, honnêtement, mes premières semaines, mes premiers jours, j'ai fait que me faire saucer par tout le monde et c'était surprenant et je m'en rendais pas compte que, bah, j'avais à ce point un potentiel dans le fait que quand j'ai envie, quoi. Si j'ai envie de te donner, je vais te donner et peu importe si c'est un taf ingrat ou pas, je suis là pour travailler, je suis pas là pour me tourner les pouces, tu vois? Donc ouais, on aurait pu voir ça comme un échec, genre j'ai perdu 4 ans de ma vie, j'ai perdu, 30 000 €, j'ai perdu du temps, des amitiés, j'ai perdu une innocence du monde réel, mais c'en est tout autre à vrai dire. C'est pas du tout un échec. Ça fait mal, mais en fait déjà il y a ce truc où en travaillant à Burger King, premier degré, je suis plus épanouie dans ma vie que quand je travaillais dans la société d'audiovisuel à Lyon, quoi. Je suis plus épanouie, ce qui est trop bizarre parce que c'est pas censé être comme ça. Je veux dire, j'ai fait des études pour faire un taf qui me plaît et finalement, quand je finis par avoir ce taf qui me plaît, ça me plaît pas et je fais pas d'études pour travailler au Burger King et je suis plus épanouie dans ma vie que quand je travaillais en prod. Et parce qu'aussi, je me suis jamais écoutée pendant cette période de ma vie. C'est-à-dire que j'ai préféré me dire: «Ouais, mais là, tu as un beau poste dans une société de production audiovisuelle, dans la société, tout court. Tu es genre bien vu, tu es haut, tout le monde te verra bien, tu shines, tu pètes ton». Tu vois, je veux dire, quand je dis aux gens: «Ouais, moi, j'ai travaillé dans le cinéma et je viens du cinéma», tu vois? Quand on me dit: «Pourquoi est-ce que tu es là? Tu as fait quoi avant pour être ici?» Bah, de cinéma, il y a des étoiles dans les yeux des gens, tu vois? Et c'est marrant. C'est marrant parce qu'en fait, je m'en fous de ce que tu penses. J'étais pas heureuse du tout dans le cinéma. En tout cas, à mon poste là, en tant que prod, je suis pas heureuse. Et c'est marrant de voir des étoiles dans les yeux des gens. Par contre, je leur dis: «Je travaille au BK où je suis plus épanouie dans ma vie tout court, parce que j'ai beaucoup plus d'argent, parce que j'ai beaucoup plus de temps, parce que je suis polyvalente, parce que je sers à quelque chose». Dans la société où j'étais, on m'a vite mis la catégorie de: «Tu sers à rien, donc on va rien te donner». Et je préférais premier degré me dire: «Ouais, mais dans la société, je suis mieux classée. C'est pas grave si genre je fais des dépressions, je fais de l'anxiété, ça va pas, je fais des burn-out ou des bore-out». C'est-à-dire qu'on me donnait tellement peu de tâches parce que peut-être qu'ils se sont dit que j'étais de la merde, sûrement, tu vois? Peut-être que j'ai envoyé cette image à ces personnes, mais j'avais pas envie, en fait. Mais en tout cas, je me suis fait chier. On m'a pas valorisée. Dans un monde où on valorise plus, l'épuisement, jusqu'au burn-out, dire que, tu veux faire un taf beaucoup plus posé et beaucoup plus calme, bah, c'est un peu honteux.
Mais je suis reconnaissante par contre d'avoir travaillé là-dedans. Je suis reconnaissante d'avoir appris tout ce que j'ai appris. Je suis reconnaissante d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Je suis reconnaissante des amitiés que j'ai rencontrées vraiment premier degré. J'ai des amitiés en or en ce moment. Je veux dire, tout ce qui est Sam, Roro, Sancho, Liam, Mathilde, toutes ces personnes-là que j'ai rencontrées à cette école, je suis tellement reconnaissante que limite ça vaut le coup d'avoir perdu entre guillemets 4 ans de ma vie et d'avoir perdu entre guillemets 30 000 euros, tu vois. Tout ça, là, ça vaut le coup. Et actuellement, je suis en train de me reformer dans quelque chose de totalement différent de l'audiovisuel. Bah, je suis grave plus épanouie dans la vie que je suis en train de me construire. Je sais d'ores et déjà que j'aurai plus du tout la même place dans la société et que oui, maintenant, quand je dis ouais, je suis en train de me reformer, qu'on me dit ah, tu te reformes en quoi? Et que je dis bah la prothésie ongulaire parce que j'ai trop envie, je suis trop créative, j'ai trop envie de contact avec les gens, j'ai trop envie d'avoir ma petite clientèle, d'être à mon compte et tout. Ah, ouais, bah écoute, il faut tout dans le monde, hein. T'es qui, toi? Fils de chien! Genre, il me noue dans le monde, hein. Ça m'énerve. J'ai du talent là-dedans. Premier degré, j'ai du talent. Il y a pas une seule personne qui va me dire que mon travail, il est nul. Il y a des trucs qui sont nuls, hein. Je débute, donc forcément, il y a des trucs, je suis caca, et je le sais, mais c'est pour ça que je suis en train de me former, pour apprendre. Mais j'ai du talent. Je fais des trucs, frère, j'ai jamais appris de ma vie, c'est la première fois que je le fais. Je le montre aux gens, ils sont en mode «Oh, j'aime trop, c'est trop beau et tout, c'est quand tu prends des clients, nanana». Tu vois, je veux dire, je suis tellement plus épanouie dans cette vie-là que dans la vie que j'avais avant, mais j'avais une place dans la société beaucoup plus élevée que actuellement. Mais je crois que je m'en fous. Et honnêtement, j'ai trouvé l'expérience du cinéma et de l'audiovisuel, mais incroyable, j'en garde que le positif. J'ai juste appris qu'être prod, c'était pas mon truc, que ne pas avoir la main sur la créativité, sur le format, sur le fond et la forme, bah ça me plaisait pas en fait. Et pourtant, j'abandonne pas du tout le cinéma. Le cinéma, il sera toujours en moi et ça sera toujours une partie de moi. Et j'ai hâte d'y retourner à un moment ou un autre de ma vie. Je sais juste qu'actuellement, il m'attire plus du tout assez pour y donner 10 heures de ma journée, voire plus. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que chaque expérience positive comme négative, elle vous apportera des leçons, des compétences, une manière de voir la vie, une manière de comprendre mieux qui vous êtes. Et c'est hyper important de savoir ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes fait. C'est pour ça que je vous dis qu'on réussit toujours tout dans la vie. Parce que réussir à extraire le positif de l'échec, réussir à se rendre compte de ok, il m'est arrivé ça, mais prenons le bon de tout ça. Bon bah voilà, j'ai pas eu ce taf, voilà, j'ai rompu, voilà, on n'a pas voulu de moi sur ça, j'ai pas pu faire ci, j'ai, ce voyage, j'étais fou, nani nana. Tu vois, il y a plein de trucs, plein d'expériences que tu te dis: «Il y avait du négatif». Moi, à chaque fois que j'ai voyagé, il y avait du négatif, honnêtement. Mais j'ai réussi à en voir que le positif. Ça m'a appris tellement de trucs sur: «OK, prochaines vacances, ça, je refuse que ça se repasse. Donc on va tout mettre en place pour que ça ne se repasse plus». Ce que je dis, c'est que en plus de plus être assez attirée par ça, je pense que je suis pas prête pour travailler dans le cinéma ou alors ils ne sont pas prêts pour moi dans le cinéma et je pense juste que je dois faire une Oprah Winfrey et c'est pour ça que je mets autant de passion et autant de pression, à vrai dire, sur ma création de contenu, sur mon podcast et cetera. Mais Oprah Winfrey, si vous savez pas ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, elle travaillait à la télé, la nana. Elle travaillait à la télé et on lui a dit: «Non, mais en fait, ton profil nous va pas, tu dégages». Et la meuf, elle était en mode: «Mais comment ça, mon profil, il vous va pas? Je suis trop bien, en fait, je suis trop forte, je suis faite pour ça». Et donc, elle a décidé tout simplement de créer sa propre émission de télé. Voilà. Girls, tu m'acceptes pas? Pas de souci. Je vais faire moi-même. Tu vas faire quoi même? Et je trouve ça trop fort. Et à l'heure actuelle, il y a tellement de célébrités, tellement de personnalités publiques qui veulent passer que par elle parce que elle a ce truc, elle a cette fibre, elle a ce talent, en fait. Moi, je penserai toute ma vie à l'interview de Meghan et de Harry, en fait. Ils disparaissent de la société, ils disent rien, il se passe tout ça avec, la famille royale et tout et ils disent: «Bon, bah, on va donner une ITV, ça sera à Oprah Winfrey, personne d'autre sauf elle» et le retour de karma, frère et je pense que c'est ça que je vais devoir faire peut-être. On veut pas de moi, ils ne veulent pas de moi, ils ne veulent pas de moi et ça fait mal au cœur. J'ai pleuré plus d'une fois. À l'heure actuelle, je le prends avec le sourire parce que ça m'amène sur un truc tellement plus tu vois, quand je réfléchis en me disant: «Je préfère être prod ou faire les ongles? Qu'est-ce qui me rendra vraiment heureuse dans la vie?» Je préfère être prod sur des films genre Le Comte de Monte Cristo, sur des films à la Dune, des trucs comme ça où je suis en mode: «Non, même pas, non, j'aime pas être prod. Je suis pas faite pour ça. J'ai trop de créativité pour être restée à un truc où je suis en mode: "Bon, bah, va falloir que je travaille tout l'argent, il va falloir que je mette tout le planning".
Et demain, il pleut et du coup, il faut que je remette tout en ordre et tout. Non, non, non. Et je dis juste qu'il faut savoir régresser, il faut savoir reculer pour avancer. Et je sais, ça paraît idiot de dire ça, mais je pense que je vais faire un truc simple. Imaginez-vous, allez prendre la voiture et aller à une direction pardon, précise, mais qu'en plein chemin, tu te rends compte que, mais on n'est pas sur la bonne route. Tu vas te dire quoi? Bon, bah tant pis, frère, j'ai pas envie de faire demi-tour et tout, je vais continuer tout droit. Voilà. Je sais pas où j'irai, mais j'irai. Bah non, tu vas pas dire ça, tu vas faire demi-tour le plus vite possible, même si c'est chiant parce que tu dois faire tout le chemin du demi-tour pour retourner sur ton bon chemin. C'est ça ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que malheureusement dans la vie ça marche aussi comme ça et que va falloir des fois se dire bon bah j'ai cru que c'était le bon chemin, ça l'est pas. Ça l'est pas. Et tant pis, et je suis conne. Mais je suis conne en même temps, c'est ça aussi la vie. Genre c'est ma première fois sur terre, je veux dire je pouvais pas forcément savoir que là c'était pas le chemin de ma vie, que c'était pas ce qui allait me rendre heureuse. Et ben tant pis, je choisis un autre chemin. Et même si j'ai sacrifié, enfin sacrifié non, parce qu'encore une fois, t'as tellement appris pendant ces années-là que tu peux pas dire que tu sacrifié genre autant de temps de ta vie. Je n'accepte pas les gens typiquement qui vont dire ouais mais là c'est trop tard, ça fait 15 ans que je suis dans cette boîte et tout, je vais pas changer. Si tu te rends compte que t'es pas heureuse, tu peux reprendre des études, reprends des études et va dans ton truc où t'es heureuse. T'as une vie, et tu vas passer toute ta vie sur un chemin qui ne te convient pas. Moi, c'est pas mon cas. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Moi, je recule, certes, mais j'avancerai mieux. J'avancerai sur un chemin qui me rendra beaucoup plus heureuse. À l'heure actuelle, je suis trop heureuse de travailler dans un taf alimentaire qui est Burger King. Peut-être, c'est vrai, je travaille dans un fast-food. Ça me rapporte beaucoup d'argent parce que je travaille au Luxembourg aussi. Voilà pourquoi je suis revenue chez mes parents, pardon, le Luxembourg. Je veux dire, je gagne très bien ma vie. Bon bah voilà, je préfère très bien gagner ma vie dans un taf alimentaire qui est Burger King. Tant pis, j'aurais pu avoir un autre truc peut-être, j'en sais rien. Dans tous les cas, j'avais pas de diplôme autre que la production audiovisuelle pour faire un autre taf qu'un truc alimentaire comme ça. Et actuellement, je mets cet argent en moi parce que je crois en moi, parce que je mise sur moi et j'achète plein de trucs. Des trucs pour faire les ongles, des trucs pour faire du scrapbooking, des trucs pour faire du coloriage, des trucs pour ma création de contenu, etc. Et je suis trop heureuse. Et j'ai reculé de ouf. Au départ, je devais être productrice. Je devais pas être créatrice de contenu, slash podcasteuse, slash équipière polyvalente, slash prothésiste ongulaire. Je devais pas être tout ça. Eh ben, je suis épanouie à être ça. Je suis épanouie. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le même chemin? Bon, bah merde, j'ai fait 4 ans d'études pour être prod, bah je reste prod, hein, tant pis, c'est tout. Hein. À un moment donné, je suis butée. Non, si ça marche pas, si l'univers veut pas de toi en tant que prod, bon, bah, t'es pas prod, meuf, t'es pas prod. Et je sais que ça fait mal, hein, abandonner un projet, abandonner un entourage, une ville, ça fait toujours mal, je le conçois. Mais je pense que ça va tellement vous apporter de redéfinir vos priorités, d'aller de l'avant aussi. T'as pas forcément envie de retourner d'où tu viens. T'as l'impression que reculer, c'est toujours un échec, c'est toujours négatif. Je sais pas. Mais en tout cas, aller vers un chemin qui vous correspond, qui résonne vraiment en vous, je pense que c'est ça la réussite. Et pour aller vers ce chemin-là, il faut des fois échouer et en prenant des mauvais chemins. Et c'est pour ça que je vous dis que finalement, je réussis toujours tout dans ma vie parce que même quand j'échoue, je réussis. Je réussis à retrouver un autre chemin, je réussis à me rendre compte que, bah voilà, j'avais envie de quelque chose hier et qu'aujourd'hui, j'en ai plus envie et c'est pas grave, c'est la vie, tout simplement. Et je pense que il y a tellement de choses qui me semblaient hier tellement importantes pour moi, tellement obligatoires, qui aujourd'hui me rendent totalement insensible. Voilà. C'est la vie, ça me rend même pas triste, c'est juste comme ça. Il y a d'autres trucs qui me font vibrer, il y a d'autres trucs qui me font chier. Et la prod en fait partie. Quand j'ai commencé la prod, j'étais en mode putain, c'est tellement moi, c'est tellement pour moi. Non, finalement, non. Pas tellement. Et je fais d'autres trucs qui me font kiffer. Et peut-être que ces trucs qui me font kiffer, demain, ils me feront plus kiffer et qu'au fur et à mesure du temps, au fil du temps, bah, les choses évoluent et je pense que c'est hyper important que ça évolue et en plus, ça serait tellement chiant si ça évoluait pas que je prends la vie comme elle est, voilà, c'est la vie, c'est du yin et du yang, c'est du positif, du négatif et c'est un mélange de tout ça, une balance de tout ça qui fait que, putain, je suis tellement heureuse d'être vivante, quoi. Je suis trop, trop contente d'être vivante, genre au premier degré. Et moi, je vous invite à réfléchir à ces moments d'échec qui, en fait, sur le long terme, ils vous font sourire, tu vois, ça vous met du baume au cœur. Comme je vous ai dit, il y a des trucs où je me dis, putain, j'ai appris tellement de choses après ça. Ma rupture, c'est vraiment le point clé de ma vie où je suis en mode, enfin, le point clé de ma vie, attention, parce que l'autre, il va encore prendre ses chiffres vont encore gonfler là. C'est pas le point clé de ma vie. Ce que je veux dire, c'est que ma rupture, ça n'a pas été que je quitte mon mec, ça a été je quitte ce gars
je quitte la vie actuelle que j'ai, je refais tout. Je reprends tout de A à Z parce que ça va pas. Et je veux pas que à partir de 21 ans, ça continue de pas aller jusqu'à je sais pas quel âge. Là, je vais me rendre compte que ah mais en fait ça va pas depuis hyper longtemps, puis je sais pas pourquoi j'étais obstinée à rester là-dedans. Non. Ben, c'est la même chose avec ma carrière, c'est la même chose avec ma vie sentimentale, amoureuse, professionnelle, tout ce que vous voulez en fait. Tout ce que je vis, ça me fait évoluer, ça m'amène vers une réussite constante et une vie qui me correspond. Donc genre, peu importe le chemin qu'on prend, on peut pas se tromper si c'est fait avec le cœur, si c'est fait avec curiosité, si c'est fait avec envie, tu vois. Si tu y vas parce que tu y vas pour l'argent, ok, c'est une façon de voir la vie. T'as envie d'argent. Mais je suis pas ce genre de personne. J'ai envie des deux, tu vois. Et j'ai envie juste de vous conseiller deux musiques. Alors une musique qui a percé de nouveau grâce à Inoxtag et Kaizen. Je préfère, voilà, je vais le dire, je vais être ce genre de personne chiante. Je l'écoutais avant, d'accord? Je l'écoutais grave avant, mais c'est vrai qu'il m'a replongé dedans. Et depuis, il y a pas un jour où je l'écoute pas, premier degré. S'il est pas dans mon rap Spotify 2025, cette musique, je comprends pas. Parce que je l'écoute absolument tous les jours et même plusieurs fois par jour. Vraiment, Histoire étrange de Laylo, c'est typiquement ça, tu vois. Ça me prend au cœur à chaque fois. Genre, je suis en mode putain, c'est ma vie. C'est ce que je pense tous les jours. Elle est trop belle. Et Peur de l'échec aussi d'Orelsan, elle est puissante aussi. Et surtout quand tu veux faire un taf où tu te mets en lumière. Et t'es en mode, j'ai envie d'être une star, mais pas trop une star, quoi. Mais bref, moi je vous conseille ces chansons-là, elles font du bien. Quand vous vous sentez pas bien, je sais que cet épisode il va être long, encore une fois. Donc vous pouvez pas vous permettre de l'écouter à chaque fois que ça ne va pas et que vous dites putain j'ai peur de l'échec. Eh ben allez écouter ces deux musiques. Parce que vous réussirez toujours dans l'échec et c'est logique d'avoir peur de l'échec et c'est normal et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Et toutes ces personnes qui vont dire non mais moi j'ai confiance en moi, moi je suis sûre que je vais réussir ma vie. Le problème c'est qu'il n'y a pas que toi, il n'y a pas que ta manière d'être, il y a aussi genre les aléas de la vie qui font que des fois tu ne réussis pas. C'est comme ça. J'aurais donné corps et âme à Amixem quand il y a 2 ans, j'ai passé un entretien avec lui, que je suis montée à la Redbox, que j'ai payé 300 balles de péage, d'essence et d'hôtel, donc presque 400 du coup, pour passer l'entretien, être à la phase finale et qu'on me dise non. Bah vous voyez, là c'est eux qui ont fait tout, qui ont fait que ça a merdé. J'ai même refait mon passeport pour eux et tout, genre. Finalement, je suis presque à 500 boules. Tu vois, je veux dire, j'avais toute la volonté du monde. J'étais tellement, genre, en mode frère, je veux travailler pour toi, je veux plus dormir pour tes projets, je m'en fous. Ça me donne trop envie. Ça n'a pas marché. Et pourtant, j'étais full confiance en moi. Donc ne croyez pas les gens toujours qui vous disent ouais, moi j'ai confiance en moi. C'est souvent de la manipulation de l'esprit, c'est souvent de la manifestation je peux pas penser négatif parce que forcément il va m'arriver du négatif. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche non plus. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à réfléchir à ça, votre plus grand échec qui est devenu finalement l'une de vos plus grandes réussites. Et de venir m'en parler. Voilà, j'ai trop envie de lire ça. Ça fait du bien, encore une fois. Moi, je vous partage mes échecs actuels et mes réussites actuelles. J'ai envie aussi que vous me partagez ça en retour. Et donc, venez m'en parler voilà, sur les réseaux de Take a Break, que ce soit Instagram, TikTok ou Thread. I'm here for you, I'm here for you. Je vais commencer à poster un peu plus. C'est vrai que j'ai un peu abandonné les réseaux de Take a Break. Je suis en train de... Ma vie est chamboulée, voilà. Ma vie est chamboulée, il faut que je retrouve tout un équilibre là-dedans et c'est compliqué pour moi, pour l'instant, mais ça va le faire. Ça va le faire. Enfin bref, n'hésitez vraiment pas à venir me suivre sur les réseaux, rien que pour me donner de la force. On se retrouve très très vite, c'est-à-dire le 28 janvier, ça sera mon anniversaire. Souhaitez-les-moi. Et putain, j'ai pas d'idée de podcast pour le 28. Faut que je réfléchisse. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous comme d'habitude. Ciao, ciao.